Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Limousin, ici, on parle d'ici. Côté saveur, aujourd'hui, nous allons découvrir la cruisine, c'est-à-dire, ça consiste à cuisiner crue. Et on va en parler avec Nathalie Badet. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie-Ange. Alors vous avez fondé Kilu Cru, ça s'écrit avec 2 K pour ceux qui voudront aller voir sur internet. Donc c'est à Limoges, cours de cuisine. Il y a des cours de cuisine en ligne aussi, on verra tout ça. Cours de cuisine en live aussi, des week-ends. Pour apprendre à cuisiner cru. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené, vous, à cuisiner cru ? Alors, je suis arrivée à la cuisine avec les jus de légumes, en fait, qui sont un apport de vitamines immédiat. Et très rapidement, ça a soulagé mes insomnies. J'étais insomniaque depuis l'âge de 25 ans. Et en à peu près une semaine, j'ai pu faire des nuits complètes et me réveiller, reposer le matin. Donc ça a un peu révolutionné ma vie. Ouais. Et du coup, je me suis intéressée un peu plus à ce qu'on pouvait faire avec les aliments crus. D'accord. Ça veut dire que vous ne faites vraiment rien cuire ? Alors si, je mange aussi du cuit, Ouais. voilà. Mais le principe de la cuisine, c'est vraiment de l'alimentation végétale crue. Donc a priori pas de viande, pas de poisson qu'on peut aussi manger cru effectivement. Ouais, Mais là, moi, je me concentre vraiment sur les végétaux. Et on évite de les chauffer au-delà de 42 degrés parce que au-delà de 42 degrés, ils commencent à perdre des enzymes, des vitamines, des sels minéraux. Donc, alors, ils en gardent, hein, tout s'en va pas dès qu'on dépasse les 42 degrés, bien sûr. Mais voilà, on va pas jusqu'à la cocotte minute où là, il y a plus rien de vivant en fait dans l'alimentation. D'accord. Donc le principe, c'est de garder des principes vivants. Je pense aux vitamines, par exemple. On dit que la vitamine C, elle supporte pas la cuisson, c'est ça ? Voilà, tout par à exemple. fait. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc, et puis un aliment cru est plus facile à digérer puisqu'il garde tous ses enzymes, D'accord. contrairement à des aliments cuits. Très bien. On va continuer à parler de cette cuisine crue avec Nathalie Badet qui va notamment nous donner des trucs, des astuces et puis de bonnes recettes aussi pour apprendre à cuisiner cru. Côté saveur ce matin, on apprend à cuisiner cru. Ça s'appelle la cuisine et on en parle avec Nathalie Badet qui a fondé Kilu Cru. Ça s'écrit avec 2 K à Limoges. Il s'agit de cours en ligne ou en présentiel pour apprendre à cuisiner cru. Alors Nathalie, quels sont les avantages à manger cru ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc les aliments sont plus faciles à digérer et les nutriments sont plus assimilables. C'est-à-dire que toutes les vitamines, tous les sels minéraux, y compris le calcium, est beaucoup plus assimilable. Donc on ne manque pas de calcium si on ne mange pas de lait d'origine animale. Mmh. Puis on en trouve beaucoup dans les feuilles vertes, dans les graines, les fruits secs, les algues aussi. Comme la spiruline, par exemple. Voilà, tout à fait. Ou les algues de mer, la dulse, la wakame, voilà, toutes les algues qu'on peut trouver sèches ou fraîches d'ailleurs. Alors, quel conseil vous pouvez nous donner, vous, par exemple, si on veut se mettre à cuisiner cru ? Alors, moi, je conseille de pas passer directement au régime crudivore d'un coup, mais d'y aller progressivement. Donc, vous ajoutez de plus en plus de crudités. Vous faites des petites recettes faciles. Je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure. Oui. Et puis, progressivement, vous enlevez un petit peu de cuit dans votre assiette. D'accord, mais je pense à certains légumes, par exemple les crudités, parfois ça peut causer des ballonnements, ça peut être des irritations de l'intestin, ça peut être plus difficile à digérer. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas commencer trop vite et passer progressivement aux crudités, aux salades. Commencer souvent par une salade verte. Ça permet d'avoir un sentiment de satiété plus rapide et vous assimilez directement toutes les vitamines de votre assiette. Tout ne peut pas se manger cru. Enfin, je pense la viande crue. Si, il y a le carpaccio. Oui, la viande crue, se mange crue, mais là en cuisine, on parle vraiment de végétaux. Voilà, c'est une façon un peu végane de manger.
sans rentrer dans le vif du sujet du véganisme. Donc il n'y a pas de poisson non plus? Voilà, non, pas de poisson, mais bon, moi je mange du poisson cru, hein, je me fais des sushis, des sashimi, il n'y a pas de souci avec ça, voilà. Faut pas C'est ça, donc on peut être extrémiste ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, on peut adapter et on peut éventuellement, parce que visiblement la cuisine crue, ça a plein de bienfaits, je pense notamment aux légumes et aux graines et aux fruits. On peut peut-être penser à en rajouter davantage dans son alimentation. Quelle est la part du cru qu'il faudra avoir pour être en bonne santé en fait? Alors la part optimale, ce serait de manger 80% cru et 20% cuit. D'accord. C'est plus facile printemps-été que hiver, hein? Oui, mais il y a plein de recettes aussi. On peut faire des soupes crues mais chaudes. Voilà, c'est pas parce qu'on mange cru qu'on mange froid non plus. D'accord. Voilà, il y a plein de techniques pour réchauffer les aliments. On va en parler dans un instant et vous allez nous donner quelques petites recettes pour manger cru. La cuisine de Nathalie Badet, ça s'appelle Qui l'eût cru et c'est à Limoges. Ce matin, dans Côté Saveur, on met l'accent sur les bienfaits de la cuisine crue. On l'a vu avec Nathalie Badet qui a fondé Qui l'eût cru à Limoges. Des cours pour apprendre à cuisiner crue. Vous allez nous donner une ou deux petites recettes, Nathalie? Oui, volontiers. Donc on peut faire très facilement du lait d'amande. Donc il suffit de prendre 2 tasses d'amandes qu'on fait tremper la veille, 4 tasses d'eau et on met ça dans un blender. Donc, il vaut mieux commencer par les 2 tasses d'amandes et 2 tasses d'eau pour que le blender puisse bien prendre les amandes. Et ensuite, on rajoute 2 autres tasses d'eau et on a un lait d'amande déjà bien concentré. Soit on le boit comme ça, soit on le passe au filtre avec un filtre à jus et on a ce qu'il faut pour préparer par exemple un pudding de chia. Donc, vous prenez 200 grammes de votre lait d'amande maison. Vous prenez du lait de coco maison, ça c'est pareil, c'est très facile à faire. Vous mettez de la noix de coco et de l'eau dans un blender et vous passez dans un sac à jus. À cela, vous rajoutez 10 cuillères à soupe de graines de chia, un petit peu de citron, un petit peu de sirop d'agave pour le sucré et puis un petit peu de menthe pour la déco. D'accord. Vous mettez ça au frigo et les graines de chia vont faire du mucilage, donc elles vont en fait faire une sorte de gel qui va faire le pudding. D'accord. Et au-dessus, vous pouvez rajouter un coulis de mangue et là, c'est délicieux et tout est cru. Là, vous nous avez amené des petits ramequins avec une crème. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on appelle la crème brûlée. Donc, c'est une crème qui se fait vraiment en 10 minutes top chrono et qui ressemble à s'y méprendre à une crème brûlée avec des œufs, du lait et du caramel. D'accord. C'est vrai que c'est très très bon. C'est vrai qu'il y a un super goût et donc il n'y a pas de laitage. Il n'y a pas de laitage et il n'y a pas de cuisson. Très bien. Moi, je voulais vous demander comment on fait pour conserver des aliments qu'on ne fait pas cuire. Je pense les conserves, du coup, on peut pas avec les légumes. Alors, on ne peut pas, mais on a d'autres techniques. On a, par exemple, la déshydratation. Donc, on enlève l'eau qui est comprise dans le légume, qui est contenue dans le légume. Et donc, comme il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pourrissement de bactéries. On peut tout déshydrater? On peut tout ce qui a de l'eau, vous pouvez déshydrater. Ouais, donc tous les légumes en fait. Tous les légumes, tous les fruits. Vous pouvez faire un truc très 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 bon aussi. Juste une banane. Vous prenez une banane et vous l'épluchez. Vous savez que vous pouvez en fait pas la couper en deux, mais si vous passez votre doigt à l'intérieur d'une banane, elle va se séparer en 3. Donc vous faites des petits tiers de banane que vous mettez au déshydrateur. Vous mettez sur 42 degrés, vous mettez ça le matin, par exemple, pour le repas du midi, et la banane va être tiède à l'intérieur et avoir une croûte, et ça, c'est délicieux, et vous n'avez que du fruit. D'accord. Pour déshydrater les légumes, j'imagine que, je pense à l'été dernier qu'on a eu, qui était particulièrement chaud et sec. On peut le faire au soleil aussi, dehors? Oui. Alors, tout à fait. Dans les pays chauds, il y a des déshydrateurs solaires, des séchoirs, des choses comme ça. En fait, un déshydrateur, c'est juste un petit ventilateur avec une petite résistance qui fait un petit peu de chaleur. Oui, donc dehors, voilà. L'été, c'est bon. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Après, dans le Limousin, on n'est pas trop sûr de la météo, mais effectivement, alors je conseille aussi aux gens qui ont des potagers d'acheter un déshydrateur parce que tous les légumes arrivent en même temps en été et puis souvent on ne sait plus quoi en faire. Donc vous pouvez faire vos tomates séchées, vous
vous pouvez faire des chips de légumes, vous pouvez conserver tout. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que je déshydrate même mes anciennes. Enfin, là, il me reste encore des poireaux, il me reste encore des petites choses, des carottes. Bon, j'ai tout ramassé. Je déshydrate. Enfin, je les coupe en petites lamelles. Je déshydrate et ensuite j'en fais du bouillon. Je les réduis en poudre. Et j'en fais du bouillon. Et j'ai découvert donc hier que en fait je pouvais faire des chips de poireaux et que c'était très très bon. Et le poireau théoriquement ne mange pas cru. Donc voilà, déshydraté, c'est très bon. D'accord, super. Et ça prend moins de place en plus parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les fruits, dans les légumes. Tout à fait, tout à fait. Très bien. On va se retrouver dans un instant. Ce matin, on parle de la cuisine, l'art de cuisine et cru avec Nathalie Badet qui a créé les cours de cuisine Qui l'eût cru à Limoges. Ça s'écrit avec 2 K, je le rappelle. Nathalie, on a vu ensemble les avantages de manger cru, notamment, vous nous disiez, ça améliore la digestion, un apport en nutriments et enzymes essentiels comme le calcium qui est plus important parce que la cuisson détruit pas mal de choses. Ça apporte de l'énergie, de la vitalité, ça peut aider à perdre du poids. Ça renforce le système immunitaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Améliore la santé de la peau. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Et donc on se dit que il faut pas oublier de manger, de garder une belle part de notre alimentation pour l'alimentation crue. On a parlé de moyens de conservation. Si on peut pas faire de conserve, c'est la déshydratation. Tout à fait. Il y a aussi la lactofermentation. Finalement, les aliments restent crus. Comment on peut faire? Voilà. Alors, et quand on fait une lactofermentation, en fait, alors lacto, c'est un terme qui désigne l'acide lactique. Il n'y a pas de lait animal dedans. Et l'acide lactique, en fait, va préserver tous les nutriments. Donc, ça reste du cru et vous pouvez conserver, faire vos bocaux et conserver vos aliments comme ça. Alors, moi, j'ai des bocaux, par exemple, qui datent de 2016 à la maison et qui n'ont toujours pas bougé. D'accord. Ils sont pourtant pas dans le noir, ils sont pas au frais, ils sont comme ça, posés, parce que c'est très joli en plus, à différentes couleurs, c'est très joli à faire. Et c'est... Vous faites des mélanges, vous, de légumes dans vos bocaux de lactofermentation? Alors, on peut on peut faire des carottes râpées, par exemple. On peut rajouter des panais, des betteraves. Et après, en goût, ça donne un petit goût un petit peu vinaigré, un petit peu comme les cornichons. D'accord. Voilà, mais il y a pas de vinaigre dedans. D'accord, une certaine acidité. Voilà, tout à fait. Ça veut dire que finalement les aliments ça change un petit peu leur nature, mais effectivement ils sont pas cuits. Voilà. Une autre petite recette peut-être, Nathalie? Oui, peut-être une des recettes de jus. Donc un jus, ça vous donne un shoot de vitamine immédiat et donc un bienfait très très sensible tout de suite. L'idéal, c'est de faire 2 tiers de légumes verts idéalement et 1 tiers de fruits, pommes ou oranges, pour adoucir un petit peu le jus. Donc par exemple, vous pouvez prendre une belle poignée d'épinards, 300 grammes d'épinards, une courgette, une belle pomme, du gingembre frais, la racine, vous coupez un petit centimètre pour donner un petit peu de tonus et vous passez ça à l'extracteur de jus. D'accord. Faut avoir du matériel quand même. Extracteur de jus. Et tout à l'heure, il fallait un blender pour faire le jus d'amande et le lait d'amande et de noix de coco. Tout à fait. Mais effectivement, il vaut mieux les faire soi-même plutôt que de les acheter parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Dans le lait d'amande, par exemple, il y a du sucre ajouté quasiment systématiquement. Et puis vous payez très cher l'eau, en fait. L'ingrédient principal, c'est quand même l'eau. Et vous payez donc du coup très cher 1 litre d'eau. On va se retrouver dans un instant, Nathalie. On va continuer à parler de la cuisine, la cuisine crue. On est avec Nathalie Badet qui a créé Qui l'eût cru, des cours de cuisine crue à Limoges. On va essayer de ne pas oublier de manger cru, de boire aussi des jus de fruits, mais qu'on fait soi-même, c'est important. On l'a dit tout à l'heure, quand on achète beaucoup d'eau, beaucoup de sucre et pas beaucoup de fruits. Et il y a aussi une technique qui est intéressante, c'est la technique du jeûne.
Tout à fait. Expliquez-nous en quoi le fait de ne pas manger peut être bénéfique. Alors, faire une pause digestive, en fait, va permettre au corps de nettoyer l'organisme. Donc, en fait, il va y avoir le phénomène d'autophagie. Le corps se nourrit, en fait, des déchets et détruit et recycle, en fait, toutes les cellules endommagées du corps. Donc, en très peu de temps, on a des effets sensationnel sur la peau, sur le mental, sur la tension, sur le cholestérol, les triglycérides. La fonction immunitaire est boostée également. Ça améliore la vue également. Et puis tout ce qui est arthrite, mal dans les articulations, des choses comme ça, c'est pareil, ça disparaît assez rapidement. Alors, jeûner, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus manger du tout? Tout à fait. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais arrêté de manger une seule fois une journée entière de leur vie, donc ça paraît assez fou. Mais c'est un peu comme un grand 8, en fait. On peut pas décrire les sensations, ce que ça fait. Donc, il y a différentes sortes de jeûnes. Il y a le jeûne hydrique, où on ne boit que de l'eau, et le jeûne type Buchinger, où on boit des jus de légumes le matin, tisane eau à volonté, bouillon de légumes le soir. Donc c'est un jeûne hydrique mais amélioré. Ça c'est le jeûne que moi je pratique avec la FFJR, la Fédération francophone de jeûne et randonnée. D'accord, parce qu'on jeûne et on fait une randonnée en même temps, donc on marche. Voilà, alors le jeûne, en fait, hygiéniste, vous êtes couché, vous bougez pas et vous laissez le corps se réparer. Et nous, on préconise plutôt de marcher. Alors on dit randonnée, mais bon, ça, pour chez nous, en tout cas, ça reste des marches de 2-3 heures, c'est facile. Mais ça met le corps en mouvement et du coup, ça bouge la lymphe et ça permet aux émonctoires de fonctionner et d'éliminer plus rapidement. Ça dure combien de temps un jeûne? Alors, on parle de jeûne à partir de 3 jours sans manger. Donc, quand on nous parle, par exemple, de jeûne intermittent, pour moi, c'est pas un jeûne, c'est plus une diète, puisque voilà. Mais il faut savoir que avant, on n'y avait pas de petit déjeuner. Nos anciens, en fait, déjeunaient à midi, donc mangeaient le soir leur dernier repas et déjeunaient, sortaient du jeûne à midi. Voilà. Il y a des rassemblements qui sont organisés, des randonnées, des choses comme ça? Oui, il y aura un grand rassemblement avec l'AMJ, donc l'Association médicale du jeûne. Donc là, ce sont des médecins qui sont habitués au jeûne et organisent ceci. Donc nous, si on a un souci, par exemple, qu'un jeûneur a un problème ou il y a quand même des contre-indications médicales avant de jeûner, il faut pas se lancer comme ça. Donc on peut les appeler, il y a une consultation et puis ils nous disent OK ou pas OK ou OK dans telle ou telle condition. Et là, donc, il y a une grande organisation au mois de septembre, du 16 au 22 septembre, avec 100 organisateurs de la FFJR qui vont marcher 100 km en 5 fois 20 km. Et ça, ce sera où? Ce sera sur le GR34 entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. D'accord. Du 16 au 22 septembre. Bon, et si des choses sont organisées dans la région de même type, il faudra venir nous en parler. Voilà. Mais moi, j'organise des séjours de jeûne, en général 1 semaine, tous les mois à peu près. Très bien. Ok. Les renseignements, donc, on les a sur votre site. Qui l'eût cru? En un seul mot, avec 2 K, comme voilà. Ça se prononce. K-I-L-U-K-R-U. Très bien. Merci Nathalie Badet d'être venue nous parler des bienfaits du jeûne. C'est moi qui vous remercie. Et de la cuisine crue aussi. Donc n'oublions pas, en plus, on l'a dit, c'est plus facile au printemps et l'été de manger cru. C'est le bon moment de s'y mettre. Et d'avoir les bienfaits des fruits et des légumes qui ne sont pas cuits. Merci, belle journée, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Limousin, ici, on parle d'ici.